Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma première vidéo, parce que ça fait, en fait, pour la petite anecdote, depuis que j'ai, franchement depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai toujours eu trop envie, comme je pense plein de gens, plein de filles, rêver de créer ma chaîne YouTube. Et en fait, bah ça y est, j'ai sauté le pas après tout ce temps, parce qu'aujourd'hui j'ai 23 ans. Et en fait, sur cette chaîne, c'est simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, j'adore l'art et je propose mes créations. Je fais des créations graphiques, donc je peins sur ma tablette. Et je fais aussi des créations sur toile, donc avec de la peinture. Sauf qu'en fait, c'est pas uniquement ce que j'aime, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Par exemple, la danse et aussi quoi d'autre? En fait, plein de choses parce que j'adore cuisiner, j'adore lire, du coup danser, et chanter aussi, éventuellement. Et du coup, en fait, cette chaîne YouTube, j'aimerais vraiment que ce soit un petit moment safe place entre nous, où on se retrouve et où en fait j'ai envie de vous amener avec moi dans ma vie et dans toutes les choses que j'aime en fait et que je fais aussi des fois des trucs random. Donc cette chaîne YouTube c'est ça. Je suis un petit peu gênée pour l'instant, je suis pas encore hyper habituée de parler comme ça toute seule. Mais je ne serai pas toute seule du coup. Le but c'est qu'on soit tous ensemble. J'espère que cette première vidéo vous plaira. Franchement c'est vraiment en mode hyper naturel, hyper aléatoire. J'ai pas fait genre, je me suis pas dit bon pour cette première vidéo je vais faire tac 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 comme ça. C'est on va dire dans le naturel, voilà. Hein. Je n'ai rien pré-shot. Et voilà. Donc c'est parti. Je vous emmène avec moi. Bisous bisous. Après le but c'est qu'il fait bon avec la caméra. Mais franchement au long terme je m'achèterai la toute petite cam là de JRM. Oh bien on fait ça. Mais oui pour ça faut qu'on investisse dedans c'est sûr. Hein. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne sauront pas, je suis maman. Voilà, j'ai un petit bébé et du coup j'ai mon chéri aussi, mon fiancé, attention c'est important de le dire. Et vous entendez des fois des bruits de bébé, des petits cris, voilà, c'est normal, hein, c'est ma fille, ma petite Maria. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah je crois que c'est tout. Bien. J'ai fini de tourner mon premier plan, Poigny. Ah, trop bien. Bravo Fanny. Coucou à tous, on se retrouve ce matin. Il est assez tôt, je crois qu'il est 7 heures. Voilà le petit jardin, c'est tout kiki. Donc là, ce que je vais faire, c'est que Lucas est avec la petite, donc je vais en profiter pour aller peindre. Donc je vous emmène avec moi. Bon, du coup ma tablette elle est en train de recharger parce qu'elle était déchargée. Donc je pense que je vais profiter de ce petit moment pour parler un peu avec vous et vous en dire un peu plus sur moi. Déjà par rapport au dessin, c'est vrai que moi j'aimais pas du tout l'école. Vraiment, que ce soit vraiment même depuis petite, parce que des fois quand t'es enfant, tu aimes bien y aller parce que quand t'es enfant en général c'est un peu plus cool. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment le souvenir que même en primaire, donc en primaire t'as quoi, t'as 9 ans quoi. Je détestais, vraiment je n'aimais pas l'école, pour moi c'était une vraie corvée d'y aller. D'ailleurs pour la petite anecdote, quand c'était les vacances scolaires, je me mettais la tête hors de la fenêtre, j'étais derrière, du coup ma mère venait me chercher et je criais je suis libre. J'étais vraiment en mode c'est une corvée. Du coup c'est vrai que voilà pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que en fait à chaque fois pendant les cours, du coup ça va te paraître très bien, mais je dessinais en fait dès qu'il y avait une petite surface sur ma feuille, je dessinais. Et du coup si vous revoyez mes cahiers du primaire au lycée, au lycée je dessinais peut-être un peu moins parce que le lycée c'était plus rude. Je dessinais beaucoup partout, tout le temps. Parce que je dessinais beaucoup, moi j'ai toujours aimé dessiner des visages de femmes, des portraits.
c'est vrai que je dessinais pas trop des animaux ou même des espèces de décors de nature. Enfin, peut-être un petit peu des décors de nature, mais pas de dingue. Alors que par contre, vraiment, les portraits, je sais pas, j'ai toujours adoré dessiner des portraits féminins. Et d'ailleurs, je suis beaucoup moins douée pour dessiner des portraits masculins. Enfin, aujourd'hui, ça va, mais j'ai moins le coup de main, on va dire. Et en fait, je me rappelle aussi que même hors de l'école, je dessinais. Je faisais à l'époque mes propres histoires, donc des histoires vraiment pas ouf, mais du coup, je faisais en fait mes BD et je dessinais mes BD. Voilà. Et pour la danse, du coup, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que la danse, il y a des vidéos de moi où genre j'ai 3 ans, donc c'est Guigui 3 ans, et je dansais sur du Beyoncé. Voilà, en fait, c'est pareil, la danse, c'est depuis toute petite, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, où je crée mes petites chorés, mes trucs, et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je suis passionnée aussi de danse. Du coup, peut-être que sur ce compte, là, c'est vrai que vu que j'ai été maman, en fait, j'ai tellement de choses à vous raconter. Vu que j'ai été maman, la danse, je l'ai mis un petit peu en stand-by. Et c'est vrai que je me suis un peu plus mise au dessin parce que c'est plus adapté pour moi. Au niveau déjà de mon corps, parce que mon corps doit se remettre d'avoir sorti un bébé. Et même au niveau du temps, la danse, faut se déplacer, il faut aller dans un studio. Donc c'est autre chose. J'ai vraiment trop envie sur cette chaîne de vous partager tout ça, de vous montrer toutes ces facettes de moi et juste vous les partager. Parce que moi, c'est vrai que je suis une grosse consommatrice de vlogs. Enfin, j'adore en fait l'authenticité et au final, la vraie personne. Vraiment parler de soi et juste créer du lien au final alors qu'on n'est pas ensemble. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire sur cette chaîne. J'ai envie de créer du lien avec vous. YouTube, vu que c'est des formats longs, on peut plus créer du contact ensemble en fait. Pour l'instant, cette première vidéo, c'est vrai que pour l'instant, vous m'avez pas vu trop dessiner. Parce que comme vous le voyez, en fait, c'est réel. J'ai du mal à trouver autant de temps que j'aimerais parce que avec la petite, en vrai, c'est chaud avec la petite. Parce qu'elle, c'est un bébé, ça demande du temps. Et elle est encore petite, elle a 11 mois. 11 mois et demi, bientôt 1 an. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer quand même mes créations, etc. Pour la petite anecdote, on est censé déménager le 3 mars et Lucas commence à travailler le 4 mars. Donc vous allez me dire, mais vous allez vous installer en un jour en fait et le lendemain Lucas va travailler. C'est ce qui est prévu, si on est pris, parce que du coup on croise les doigts parce que il n'y a rien de sûr pour l'instant. Il y a d'autres gens qui vont faire la visite pour cet appart, donc on est en mode vite, s'il vous plaît. Donc on attend la réponse. Et du coup, j'aimerais vous filmer en fait aussi cette phase de ma vie, enfin de notre vie, parce qu'il y a Lucas aussi, où on va déménager et vivre un peu ces péripéties ensemble. Donc voilà. On va voir la famille parce que en fait, si on déménage, pour la petite histoire, on sera à 2 heures de chez ma famille qui habite dans le sud. Donc on va profiter, je pense, un maximum là de les voir, de profiter d'eux, c'est important. Avant notre départ qui est imminent, hein, parce que si on est censé partir, c'est dans vraiment 4 jours, parce que Lucas commence à travailler dans 4 jours, ouais. dans la nouvelle ville du coup. On déménagerait si on est pris la veille du jour où je commence à travailler, donc ça s'annonce épique. Ouais, nous de toute façon, à chaque fois, on a un peu tout ce qui est déménagement, ça bouge toujours d'une manière vraiment inattendue et ça y va quoi. Intense. Voilà, c'est toujours très intense, mais voilà, on va faire au mieux. Je vous tiendrai au jus. De toute façon, vous allez nous suivre, les amis. Vous allez nous suivre. Alors, si j'ai le réflexe de regarder là, c'est parce que je regarde le retour, parce que je suis pas habituée. Mais en fait, il faut que je vous regarde. Voilà. Allez, tchuss. Les amis, je vous montre une pépite. Je vous le partage comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors là, comme ça, regardez, ça paye pas de mine. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc marron bizarre, on dirait de la merde. Eh ben, c'est le meilleur dessert du monde. En ce moment, c'est Lucas qui a découvert cette recette, qui l'a faite à sa façon. Voilà, regardez la bouchée. Donc, attendez, j'explique. C'est Lucas qui me filme. Alors en fait, c'est de la poudre d'amande. En fait, regardez, vous avez la poudre d'amande, en fait, c'est un cookie dough.
C'est une pâte à cookies faite à base de poudre d'amande, de lait d'avoine, de dattes. Et après, c'est du chocolat avec un peu de lait. En gros, pour vous la faire court, moi j'adore faire des pâtisseries qui sont bonnes pour la santé. Et du coup, bon là il y a du chocolat noir quand même, mais ça va. Il n'y a que des éléments naturels et franchement c'est de la frappe. En fait, c'est le genre de dessert où tu culpabilises pas. Parce que pour la petite anecdote, vous allez vite le voir de toute façon sur ma chaîne, je suis intolérante au gluten et au lait, au lactose. T'es tolérante, mais juste c'est pas terrible pour ton bide quoi. Bah mon bide, non, je suis en PLS. Hein. Franchement, si j'en abuse, je suis mal. Et du coup, bah en fait, vous allez voir souvent, même quasiment tout le temps dans mes recettes, il n'y a pas de lactose et il n'y a pas de gluten. Et bah là, Lucas, vraiment, il nous a pondu cette masterclass il y a quelques jours. Et je vous jure, je peux plus m'en passer. C'est-à-dire que j'ai même plus envie des pâtisseries françaises qui sont pourtant incroyables. Étant une grosse fan d'éclairs au chocolat, et bah ça, il n'y a plus rien dans ma cuillère, je vais manger. Ça remplace facile les éclairs au chocolat. Pourtant, elle a une passion éclair. Pourtant, franchement, il n'y a rien qui surpasse les éclairs. Donc voilà, si vous voulez qu'on vous montre la recette, dites-nous, parce que franchement, c'est vraiment un banger. Bon, les amis, ça y est, comme vous le devinez, la voiture, elle est chargée. On a été pris à l'appart. Bon, franchement, je vous raconterai tout mieux en détail quand on sera là-bas, mais en fait, il y avait beaucoup de monde sur la liste. C'est un appartement incroyable avec des proprios adorables et on a été pris alors qu'on n'avait pas un dossier aussi bien que d'autres enfin, ils ont fait plein de visites et voilà, il y avait plein de dossiers super solides. Et la proprio nous a appelé il y a quoi 2 heures, je sais plus, pour nous dire que en fait, elle sait pas pourquoi, mais elle avait vraiment un ressenti par rapport à nous de nous choisir nous malgré le fait qu'on n'était pas les mieux placés. Et nous vraiment, on lui a dit la vérité, on lui a dit écoutez, nous, depuis qu'on a fait la visite chez vous, on n'a regardé aucun autre appart. Vraiment, on a eu un coup de cœur autant pour vous humainement que pour l'appart. Et voilà, en fait, ça s'explique pas. Ça, on jette. Non, il est encore rempli, il faut lui donner, elle aura peut-être faim. Allez, hop. Mamos, ça comme sac. Il y a des joujoux encore. Me voilà dans la voiture parce qu'en fait, on devait partir là. Je suis un petit peu serrée, mais ça va. Donc Bamos, il y a le petit bébé à côté. J'étais hyper stressée, ça faisait 3 jours que je dormais super mal. Vraiment, par rapport à l'appart, ça me stressait parce que j'avais tellement eu un coup de cœur. En même temps, il y avait cette attente parce qu'ils devaient finir de faire leur visite, les proprios. Ça va, t'es bien? Oui, t'inquiète, ça va. Ça va. Merde. Et du coup, j'étais hyper stressée. J'arrivais pas à savoir, en même temps dans mon cœur je me voyais trop dans cet appart avec Lucas. Et là en fait du coup j'ai été stressée toute la journée, l'attente était interminable. Pourtant on a attendu 3 jours hein, mais voilà. En plus Lucas du coup prend le travail demain, donc là on va s'installer et en fait lui il bosse demain à 14h je crois. Ouais. Donc voilà, c'est tellement intense en fait, on a fait all-in, on a préparé toutes les affaires alors qu'on savait pas. Ouais c'est ça, en fait on s'est dit, nous on mise tout sur cet appart et on y croit et on avait déjà préparé au préalable nos affaires pour cet appart en fait, comme si on allait partir alors qu'on savait pas, on n'avait pas la réponse à ce moment là. Et là du coup on a eu la réponse vraiment tout à l'heure et la dame du coup elle était adorable. Du coup la dame elle nous a appelé tout à l'heure et oui mon cœur, et elle nous a vraiment dit écoutez je sais pas pourquoi mais à chaque fois on faisait un compte rendu avec mon mari après chaque visite et en fait on repensait à vous et en fait à chaque fois on vous gardait dans le top quoi. On lui a ouvert le cœur, on lui a
vois avec mon mari, je vous rappelle. Et elle nous a rappelé quoi, 5-10 minutes après, même pas. Et puis et au final, ils nous ont dit bon bah écoutez, on vous choisit. Et là, on était en mode oh mon dieu. Là, c'était genre ça y est, enfin la réponse tant attendue. Après tout ce stress, ces nuits stressantes, tout ça. On aurait pu dire oui à d'autres. Ou alors en tout cas se faire un truc pour être sûr, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, on avait visité d'autres apparts et ils nous avaient recontacté en mode pour nous prendre. Et vraiment, on a toujours dit, même quand on a fait donc les autres visites derrière celui-là d'appart, on a toujours dit non mais écoutez, on a notre premier choix et voilà, s'ils nous refusent le 3 mars, ben, on avisera, mais sinon voilà, comme dit Lucas, on est resté fidèle à ce choix-là, à notre ressenti. Et du coup, écoutez, là, ça y est, on est en route. Alors que moi, sinon, je me retrouvais à faire 4 heures de route par jour pour aller au travail, quoi. Ouais, donc c'est assez dingue. Et eux aussi, sans savoir pourquoi, alors qu'ils ont des dossiers beaucoup mieux que le nôtre, ils nous ont choisis. Ça, c'est inexplicable, mais c'est incroyable. Donc là, on est en route. Ça y est, oh là là. On est en route et je vous vloggerai évidemment quand on sera posé à l'appart. Ça y est les amis, on y est. Bienvenue dans l'appartement. Donc je parle pas trop fort parce que Maria est en train de dormir. Donc je vais vous faire en rapide et après je vous le ferai peut-être un peu mieux, mais je vais vous montrer l'appartement. Parce que dans la chambre, Maria elle dort à côté. Donc c'est parti. Quand vous rentrez, c'est ça. Voilà. On a cette magnifique plante avec le petit coin salon. Là-bas, on a une espèce de cagibi, une petite pièce pour les balais, les croquettes du chien. Donc on est vraiment en plein centre-ville, donc ça c'est génial. Cette plante elle est vraiment magnifique. Là vous voyez les petits palmiers. Et ça c'est la cuisine, vraiment la cuisine. Oh là là, j'ai un coup de cœur pour cette cuisine. Vraiment. Moi qui adore cuisiner, en fait c'est magnifique. Et puis là, bon, en classique, petite salle de bain. Voilà, petite douche. Ouais, c'est vraiment incroyable les amis. Alors moi c'est vrai que je ne suis pas vraiment dans une religion spécifique, que ce soit chrétienne ou peu importe, mais je crois en Dieu. Je crois en cette force, en cette intelligence qui est à l'origine de tout et de tout ce qu'on voit autour de nous. Et en fait je nous vois un peu comme ses enfants et lui comme le père en fait. Pour moi tout ça, tout ce qui s'est passé avec l'appart, c'est lui en fait, c'est cette intelligence qui harmonise tout, qui sait tout, qui pourvoit à tout quand on l'écoute. Parce que nous par exemple on a vraiment écouté, alors on peut dire l'intuition, le cœur. Tu fais du BTP Mario? Et clairement pour moi le fait que même la personne elle ait pensé à nous pendant l'appartement alors qu'elle avait, parce que du coup après coup la proprio m'a dit qu'elle avait des personnes qui étaient prêtes à donner 1 an de loyer, des gens mais vraiment avec une situation de dingue, qui étaient seuls, donc sans enfants, sans chien, machin. Et en fait, mais là je me dis mais mon Dieu, merci Seigneur, merci, parce que c'est toi qui fais, il suffit juste d'essayer d'écouter à l'intérieur ce qu'on ressent, ce qui est juste, d'écouter notre cœur, notre intuition, parce qu'en fait c'est lui. Pour moi c'est cette intelligence, c'est Dieu, et voilà, je tenais à vous partager ça parce que c'est important. Voilà, il y en a qui n'y croient pas et peu importe en fait, chacun pense et ressent, mais voilà, moi je tenais à vous donner à vous dire ce que j'ai sur le cœur par rapport à tout ça, et surtout à remercier Dieu, parce que sans lui je serais pas là, je serais pas dans cet appartement. Comme on vous l'a dit, on avait beaucoup peur, on était dans une situation urgente. Mais le Seigneur, il passe avant tout, voilà. On va se rapprocher un peu. Bon, du coup, les amis, petit update. Tout se passe super bien. Franchement, notre première nuit ici, elle s'est super bien passée. On réalise tout juste là, je pense, avec Lucas.
Bon, ça y est les amis, il y a Mariotte qui est juste avec moi, mais du coup je la montre pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah du coup nous là on a passé les premiers jours à l'appartement comme je vous expliquais tout à l'heure. Du coup j'ai dû couper, hein, j'étais en train d'étendre le linge mais j'ai dû couper parce que la petite en avait marre. Et je devais aller lui faire la sieste. Donc voilà, je pense que je vais clôturer sur ce dernier plan. Et voilà, en tout cas, moi j'ai adoré faire ces vidéos, parce que du coup j'ai fait tout mon petit montage, tout ça. Et partager tous ces moments avec vous au final. Et j'espère que vous allez aimer autant que moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.